Bonsoir chers amis et heureux d'être avec vous. La semaine se termine rapidement à grands pas. Vous qui êtes chrétiens, moi-même, c'est quelques dire à Dieu que c'est un bonheur pour nous lorsque nous faisons trêve, lorsque nous mettons de côté nos labeurs. Notre hymne de louange aux paroles qu'en faisant trêve un moment à nos labeurs. Quel bonheur qu'en faisant trêve un moment à nos labeurs. Du saint jour se lève dans le ciel et dans nos cœurs. Dès le matin plus légère, l'âme s'élève au Seigneur. Sur l'aile de la prière, quel bonheur, quel bonheur. L'été, la nature en fête, élève ensuite sa voix. On l'entend où qu'on s'arrête, dans les champs et dans les bois. L'oiseau, la fleur, le boin d'herbe chante aussi bien son auteur. Quel bonheur! L'hiver, voici la demeure du pauvre et de l'orphelin, où l'on a foi, où l'on pleure, oh prenons-en le chemin, à soulager la souffrance, à faire en leur triste cœur, luire un rayon d'espérance. Quel bonheur, quel bonheur! Le soir quand la lampe brille, on lit ou l'on cause un peu. Puis le père de famille ouvre le livre de Dieu. Et sous la garde invisible de son ange protecteur, le foyer s'endort paisible. Quel bonheur, quel bonheur! Oui, quel bonheur dans la vie, dans ses travaux, ses combats, que cette halte bénie, reflet du ciel ici-bas, en attendant au ciel même, dans la gloire du Seigneur, le pro suprême. Quel bonheur, quel bonheur! Oui, en attendant le repos que Dieu nous a de prière, qui est la dernière de cette semaine de prière. Nous prions. Ô Éternel, notre Dieu, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, et nous sommes heureux d'être appelés tes enfants. Ici-bas, lui, cette lumière qui est venue, qui a resplendi et qui resplendit encore dans nos vies. Et grâce à ses mérites, nous avons ce privilège d'être appelés. Te demandant une fois de plus, Papa, de nous faire entendre ta voix, de nous faire comprendre ta parole, et que l'Esprit Saint soit le bienvenu dans nos cœurs, dans nos foyers, d'une manière toute spéciale. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, tout comme hier soir, nous parlerons du message du troisième ange. D'accord? Le message du troisième ange. Et nous allons ainsi parler de jugement final. Et nous allons voir que ce jugement final venant de Dieu, il est rempli d'amour aussi. Le jugement final est l'amour de Dieu. Même lorsqu'on pourrait craindre à l'ouïe de ce mot jugement, Dieu nous dit de ne pas craindre, parce que c'est toujours par amour qu'il fait toutes choses pour nous. Alors je vais reprendre rapidement ce message du troisième ange dans Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, et je m'en vais vous lire les versets 9 à 11. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Au verset 9, il est dit: Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte:
Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors ce message du troisième ange est un message qui est destiné, on pourra dire tout simplement, à persuader les êtres humains d'éviter le sort des méchants. Comment? Tout simplement en choisissant le camp de l'agneau. Et lorsque nous sommes du côté de l'agneau, du côté de Christ, ces bonnes choses sont bonnes pour nous. Et cet avertissement solennel conduit à une description du but ultime du jugement final. Le langage et l'imagerie musclée persistent. La deuxième partie, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Le verbe grec qui est utilisé ici, basanizo, pour tourmenter ou encore torturer, véhicule une idée qui aujourd'hui répugne la plupart des gens. C'est vrai, si je vous dis que vous devez être tourmenté, être torturé, certainement, vous aurez à l'image peut-être à l'idée toutes ces images de propagande, de tuerie, de personnes qui sont dépiécées dans certains endroits du monde par rapport à leur foi ou par rapport à toute autre chose. Ce verbe, c'est vrai, désigne une idée de douleur, que ce soit une douleur physique ou encore une douleur mentale, une douleur en tout cas qui est atroce, à laquelle l'individu n'a pas de contrôle. Et dans Apocalypse, on va retrouver aussi ce même verbe au chapitre 12 et au verset 2, lorsqu'il est question de cette femme qui est en train d'accoucher, d'accord? Qui accouche avec des douleurs. Donc là encore, il y a cette notion de douleur physique ou mentale, même lorsqu'il s'agit de l'accouchement. Dans le cas des méchants, dans le texte grec, nous nous rendons compte que le verbe est employé au futur et à la forme passive. Il sera tourmenté. D'accord? Futur et voix passive. La question est à savoir en ce soir, mais qui ou encore quoi tourmente ou tourmentera ces personnes? Qui ou quoi? Puisqu'il s'agit du passif. Donc ils subiront cette action. Et pour trouver des réponses à cette question, nous allons tout simplement nous pencher sur la formulation ou encore la manière dont ce texte a été. C'est vrai, 10, qu'il est question de tourment devant l'agneau, mais aussi devant les saints anges. Et nous avons ici l'image des méchants souffrant d'une douleur intense alors qu'ils se tiennent devant l'agneau et devant les saints anges de Dieu. Et cette image, on va la retrouver non pas simplement dans le Nouveau Testament, mais on voit qu'elle va avoir ses origines même dans l'Ancien, lorsque Dieu, revenant, est escorté par ses anges et qu'il vient pour juger les méchants, notamment, qu'il vient pour sauver son peuple. Donc des textes comme Deutéronome chapitre 33 au verset 2, ou encore Zacharie au chapitre 14 et au verset 9, le soulignent. Lorsque nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, il est question du retour en gloire de Jésus. N'est-ce pas? Dans les évangiles, on va le retrouver, Jésus qui revient en gloire et qui, là encore une fois, par des anges, les saints anges. Et ce sera l'apparition la plus glorieuse de Jésus aux êtres humains. Et la Bible nous dit que tous le verront. Que nous soyons en Chine, que nous soyons aux États-Unis, en Alaska, en Argentine, en Afrique du Sud, tous le verront au même moment. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et on nous dit,
puisque tous le verront, même les méchants se tiendront en sa présence. Et donc, lorsque nous considérons Apocalypse chapitre 14 et au verset 10, ce verset ne parle pas de la seconde venue de Jésus où seuls ceux qui sont vivants le verront. Mais l'ange ici emprunte le langage du retour de Jésus pour nous informer que lors du jugement dernier, le Christ apparaîtra une dernière fois aux méchants de tous les âges ainsi qu'aux anges ou aux chérubins déchus. Donc eux aussi, ils le verront, les méchants, tout comme les anges déchus, les anges de Satan, le verront apparaître une dernière fois avant d'être tourmentés. Et on arrive justement sur cette notion de tourment. Soyez patients, d'ici quelques instants, on va voir, mais pourquoi est-ce que véritablement ils sont tourmentés? Qu'est-ce qui les fait être si tourmentés que cela? Le fait que le langage du troisième ange soit très précis, ce n'est pas une chose qu'il nous faudrait négliger. Vous avez vu avec moi, il utilise un vocabulaire très précis en soulignant celui qui adore la bête, reçoit une marque sur son front, sur sa main, etc. Il va boire, il écrit quoi, hein, du vin de la fureur de Dieu. Il sera tourmenté dans le feu devant, il est bien précisé, les anges de Dieu, les saints anges, et devant l'agneau. Donc on a ici pas mal de détails, et s'ils ont été soulignés ici, c'est parce qu'ils ont de l'importance. D'accord? Ils ont de l'importance. Et il ne faudrait pas négliger cela. Les méchants se tiennent devant l'agneau. Vous avez souligné? Ils se tiennent devant l'agneau et ils ne sont pas devant le roi des rois. Ils ne sont pas non plus devant le Seigneur. Et lorsqu'ils lèvent les yeux, la Bible nous dit qu'ils voient le Christ en tant qu'agneau de Dieu. Cet agneau qui va être crucifié au calvaire. Cet agneau qu'on va retrouver sur une croix. Avant la mort de Jésus, ce qui se passait chaque jour lorsqu'on offrait des agneaux dans le sanctuaire. Cela nous rappelle aussi le dernier jour de l'année, le Yom Kippour, le jour le plus important, lorsque là encore il fallait se repentir tout un chacun et espérer l'expiation de nos péchés. Donc tout de suite, cette image de l'agneau devrait en tout cas nous rappeler tout ceci et le fait que nous sommes les mérites seuls de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous disons encore en ce soir que l'évangile, cette bonne nouvelle du salut, concerne précisément justement cette nature aimante de Dieu. Et on le répétera encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et ceci dans Jean au chapitre 12 et au verset 32. Voici ce que Jésus dit, Jean chapitre 12 et au verset 32. Alors qu'il parlait de sa mort prochaine, il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Lorsqu'il sera porté sur cette croix et qu'on pourra fixer les regards sur lui, eh bien cela sera une attraction ou devrait être une attraction pour tous les hommes de la terre, espérant que tous viennent à lui. Certains malheureusement vont regarder à lui par amour pour leur salut, pour être sauvés, mais d'autres regarderont et regardaient à lui par mépris. Si tu étais le Fils de Dieu, si tu étais, comme tu le disais, ce sauveur, pourquoi est-ce que tu es sous cette croix? Et aujourd'hui encore, nous retrouvons ces mêmes deux catégories. Certains qui veulent le salut en Jésus et qui regardent à lui pour cela, et d'autres qui le méprisent et qui attirent sur eux tout simplement leur jugement. Dans le tribunal de Dieu, les méchants et toutes les puissances maléfiques sont ramenés à la révélation la plus profonde
qui ait jamais été révélé, à savoir l'amour de Dieu. Un amour que nous retrouvons tout au long de l'histoire de notre planète Terre, de l'histoire même de l'univers. Et alors, tandis que ces méchants regardent l'agneau, ils comprennent effectivement que Dieu est un Dieu d'amour. Ils comprennent que Dieu est un Dieu de justice. Ils comprennent alors que le conflit cosmique était injustifiable. Il n'y avait aucune raison à ce que Satan se lève et dise « Mais je veux prendre la place de Dieu. Je dois moi aussi être adoré comme Dieu. » Il n'y avait aucune raison à cela. Aucune raison à ce qu'il soit orgueilleux. Ellen White parle du moment où le trône de Jérusalem, les méchants le voient, et dans la tragédie des siècles, à la page 585, elle écrit ceci. Elle dit « Les pécheurs seront condamnés par la vue du calvaire et de sa mystérieuse victime. » Nous pourrions alors peut-être conclure que ce qui tourmente les méchants, c'est tout simplement la manifestation de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Certainement, parce qu'ils se disent « Waouh, j'ai la vie éternelle. J'ai perdu des années sur la terre en méprisant l'agneau de Dieu, alors qu'il avait déjà tout fait pour moi. Il avait déjà tout accompli. » Et la douleur, alors, à ce moment, sera si forte, si intense, qu'ils seront tourmentés par cette pensée, par cette idée. Alors peut-être que l'image est loin d'être appropriée, mais on peut quand même la prendre. Imaginez quelqu'un qui va commettre un crime, qui va tuer quelqu'un sous la route, par exemple, ou encore de manière involontaire ou accidentelle, quel que soit le lieu. Et cette personne qui se dit, mais voilà, je ne l'ai pas fait volontairement, mais malgré tout, qui restera tourmentée par rapport à ce qu'elle a fait. Ou encore même lorsqu'on a un tel acte, mais qu'on aurait vu la chose se commettre devant nous, mais nous avons encore à l'idée ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, même si cela n'a pas été de notre fait, bien que dans ce cas, c'est le fait des personnes parce qu'elles n'ont pas accepté ce salut, cet amour qui leur était offert gratuitement. Donc il y a de quoi, c'est vrai, y réfléchir. Il y a des situations qui se présentent dans notre vie qui ne nous laissent pas sans voix, mais qui au contraire nous poussent à nous poser des questions. Et donc je veux croire que lorsque ces méchants seront tourmentés aussi devant l'agneau et devant les saints anges, c'est que voilà, ils réfléchiront à voilà, j'ai perdu ma vie. La vie éternelle est passée devant moi. Tout cela à cause de quelques plaisirs passagers que j'ai voulu avoir tout au long de ma vie ou encore à un moment précis et qui m'ont conduit à être là aujourd'hui. Ce soir, chers amis, je vous invite à ne pas laisser quiconque, ou alors, quelle que soit la chose, mettre une barrière et l'agneau de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez regarder cet agneau et dire « Waouh, c'est vrai, tu m'as tant aimé. Et malheureusement, aujourd'hui, je suis perdu. » Car en effet, la Bible nous dit que toute langue confessera que Dieu est Dieu, il est Seigneur, il est juste, il est bon. Même les méchants le feront. Même s'ils sont perdus, mais ils plieront, ils fléchiront le genou, reconnaissant que l'amour de Dieu était si immense, si intense, et qu'ils n'ont aucune excuse. Et c'est pourquoi, en parlant de cet amour, la Bible nous parle du mystère de la piété. Le mystère de l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'éternité elle-même
ne suffira pas à nous faire comprendre comment Dieu nous attend. L'amour, même si aujourd'hui nous sommes invités à le sonder. Au tribunal, lors du jugement dernier, la preuve la plus convaincante que Dieu soumettra aux méchants, à Satan et à ses démons, c'est son amour désintéressé. Un amour révélé sur la croix par l'agneau qui a été immolé. En fait, c'est la seule preuve qu'il présentera, car elle est largement suffisante. La croix suffit suffisamment et suffisante. La croix, ces deux mots ont assez de puissance pour pouvoir parler à tous. L'univers, chers amis, comme je l'ai dit, l'univers tout entier va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Et après cela, la Bible nous dit, et Jean nous dit qu'il vit un nouveau ciel, qu'il vit une nouvelle terre. Et alors, nous pourrons éternellement. Ce soir, Dieu vous appelle à regarder à lui. Dieu vous rappelle que vous avez une maison, une demeure qui vous a été préparée dans les cieux. Dieu nous rappelle que ce conflit cosmique qui a lieu est entouré, est encadré par l'amour. Avant l'apparition du péché, l'univers entier vibrait au son de l'amour, était en parfaite harmonie. Et avant la fin de ce conflit cosmique, Dieu tend aussi à rappeler, il désire rappeler cet amour. Parce que l'amour est cette puissance que Dieu voudrait que tous nous puissions expérimenter. C'est pourquoi l'Église doit s'efforcer de mettre chacun de ses enseignements, et en particulier lorsqu'il s'agit des événements de la fin des temps, et chacun de ses services, de ses actes, doit être avec amour, nous rappelant ce salut que Dieu nous offre gratuitement et encore par amour. Et voici ce message que Dieu désire tout simplement partager avec nous tous. Donc vous voyez, le message du troisième ange, tout comme le message du premier ou encore du second, ne sont pas des messages qui devraient être là pour nous faire craindre, pour nous faire avoir peur de ce qui va se passer, de ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais au contraire, ce sont des messages de délivrance pour chacun d'entre nous. Ayons confiance en Dieu. Aimons de toute notre âme, de tout notre esprit. Et cela chaque jour de notre vie. Et nous allons nous rendre compte que nous nous emportons mieux, beaucoup mieux que ce que nous pourrions imaginer. Alors ce soir, c'est ce que je voulais partager avec vous rapidement pour vous offrir la possibilité d'aller souper, d'aller dîner si vous ne l'avez pas encore fait et de vous reposer aussi ce soir avant de nous retrouver demain matin, Dieu voulant, dès 9h30 pour terminer avec cette semaine de prière qui a pour titre, qui a pour thème, je le rappelle, le message des trois anges et la mission de l'Église. Alors, avant de chanter, et nous allons chanter aux paroles du numéro 346 de notre hymne et louange, à de nouveaux combats, Jésus nous appelle. Si vous n'êtes pas dans l'armée du Seigneur Jésus, ou alors si vous vous êtes enrôlé, mais que malheureusement vous êtes tout au fond, étant timide, ne voulant pas combattre forcément à ses côtés, mais Dieu nous dit ce soir, mais combattez avec moi. Combattez avec moi le bon combat de la foi. 346, à de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas.
Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous prions. Béni sois-tu de toute éternité, particulièrement en ce jour que toi-même tu as béni, que tu as mis à part. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine de labeur que tu nous as donnée. Pour certains, elle a été vraiment difficile, pour d'autres un peu moins. Mais ce soir, nous venons auprès de toi afin de trouver le repos dont nous avons besoin pour ta parole annoncée de nouveau en ce soir. Et nous prions au bon Papa qu'elle puisse encore porter du fruit comme tu le désires. Et nous te demandons aussi de continuer à mettre dans nos cœurs, Seigneur, cette espérance pour que nous puissions encore garder les regards fixés vers toi. Seigneur, en ce soir, tandis que tu es à la porte et que tu reviens très bientôt, Papa, aide-nous chaque jour à te contempler. Aide-nous chaque jour à regarder à Jésus, cet agneau qui a été immolé à la croix du Calvaire, pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre en abondance. Seigneur, merci pour ce jugement. Merci pour ce jugement qui révélera en effet que tu es un Dieu rempli d'amour, rempli de compassion. Sauve-nous encore aujourd'hui. Tiens-nous fermement dans tes mains, afin que l'ennemi ne vienne nous dérober. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Demain, dès 9h30, et si malheureusement vous n'avez pas la possibilité d'être présent, mais vous pourrez toujours revoir ce message, ce culte d'adoration sur notre replay. Et dès dimanche soir, prenez rendez-vous encore. Nous commençons 2 semaines d'évangélisation, où là encore nous voulons continuer à partager avec vous cette bonne nouvelle de l'Évangile, d'être parmi vous. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne nuit de sabbat. Et à demain, Dieu voulant.